téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, tout comme à travers les provinces, n'est-ce pas, évangéliste? Bien entendu, nous vous saluons parce que nous savons que vous nous suivez aussi à partir de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et jusqu'en Angola. Mais nous sommes très émerveillés de savoir que Dieu vous atteint et vous aide jusque là où vous êtes. Soyez bénis. Gloire à Dieu, eh bien c'est un honneur pour nous de vous savoir si nombreux à nous suivre, chers téléspectateurs. Eh bien aujourd'hui, nous parlerons du message évangélique et consécutivement du défi qui doit suivre le message évangélique. Rappelez-vous, la fois dernière, l'évangéliste a souligné que le témoignage évangélique est différent du message évangélique. Et donc, lorsque nous faisons une sortie évangélique, lorsque nous faisons une activité évangélique, comme nous avons proposé l'évangélisation à domicile comme méthode, par exemple, il faudrait qu'il y ait un message évangélique qui est préparé de ce fait, fidèles téléspectateurs. Alors, évangéliste, quel est le message caché derrière le message évangélique? Mais bien entendu, Madame Jemima, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de voir nos téléspectateurs et surtout de servir l'Église au travers de ses supports. Quand nous parlons du message évangélique, comme nous avons aussi parlé du témoignage évangélique, c'est qu'il y a bel et bien des différences et même des nuances à faire. Parce que chaque message qui est donné par un enfant de Dieu, par un chrétien, il peut bel et bien être un message chrétien et ne pas nécessairement être un message évangélique. Okay. Alors, qui dit message évangélique? C'est un message qui est christocentrique, centré sur Christ. C'est pourquoi nous parlons de l'évangile. Et l'évangile, dans ces termes, qui est donc le kérigma, et qui dit kérigma sous-entend kérix, qui n'est rien d'autre que Christ est au centre de ces messages. Deuxième élément, nous pourrions donc avancer dans cette définition pour dire un message christocentrique est intentionnel. Okay. Il y a derrière ces messages-là son intention. Bien entendu, chaque message, les messagers a une intention derrière la tête. Mais l'intention derrière les messages évangéliques est aussi ciblée. Cette intention qui est ciblée vise, n'est-ce pas, les saluts de quiconque croirait à ces messages, qui soit sauvé en Jésus-Christ, mais lequel salut est dépendant de la réponse qu'on donne à l'invitation à la repentance. Voilà tout un assortiment d'éléments qui constituent au fait ce que le message évangélique devait être. Merci beaucoup, évangéliste. Je comprends donc que le message évangélique est bien différent de tous les messages chrétiens que nous avons dans nos églises ou même à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a parfois des messages qui boostent notre foi, qui nous emmènent dans la prière, qui nous emmènent à durer dans l'intimité avec Dieu. Mais le message évangélique a quelque chose de particulier. En fait, il a une certaine différence. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de nous ressortir ces éléments-là de différenciation entre le message évangélique et les autres messages chrétiens que nous avons. C'est clair, mais Madame Jemima, laissez-moi faire un petit pas en arrière pour ramasser un peu dans ce que vous avez dit. C'est clair que nous entendrons plusieurs parler de l'évangélisation, plusieurs parler des messages chrétiens. Et donc, le message évangélique n'est pas un enseignement théologique quelconque. Il n'est pas non plus l'exploit d'un connaisseur qui se mettrait à définir des doctrines bibliques, etc. Il n'est pas question de cela. Le message évangélique n'est pas non plus un message de terroristes ou de terrorisme. Ce n'est pas un message qui terrorise la personne qui suit ça. Et il n'est pas non plus un message qui favorise les clientélisme, c'est-à-dire on n'est pas en train de forcer, n'est-ce pas, l'acceptation de Christ sur quelqu'un. On n'est pas non plus en train de recruter des clients ou alors de faire de ceci un objet de marchandage. Non, il n'est pas question de cela. Le message évangélique n'est pas non plus un endroit où on vient séduire les esprits faibles. C'est pas non plus un endroit, c'est pas un message où l'on vient faire l'exhibition des miracles. Il n'en est pas question. Il n'est pas question non plus d'un message qui met en exergue le matérialisme. N'est-ce pas?
comme nous l'avons dans la prédication de certains affairistes qui veulent faire de l'affaire avec le message évangélique. Quels sont donc les éléments de différenciation? Très bien. Il y a d'abord qu'il faut retenir que le message évangélique est dans sa forme, et surtout, maintenant que nous parlons de l'évangélisation à domicile, dans sa forme, le message évangélique est simple. Il n'y a pas besoin de compliquer les vocabulaires et même la façon de les prononcer, tout ça. Il est toujours court parce que son contenu est aussi connu, mais il est aussi précis. Voilà dans sa forme. Mais aussi, il y a deux aspects importants dans son fond. Le premier aspect du fond, c'est que les messages évangéliques que nous avons appelés christocentriques doivent avoir l'aspect de l'invitation, n'est-ce pas, à suivre Jésus-Christ. Okay. Cette invitation qui est l'invitation essentielle de ta vie, je sais, pour aller à un mariage, à un dîner, etc., ce sont des invitations. Mais l'invitation que tu auras manquée dans ta vie, c'est celle de n'avoir pas répondu, n'est-ce pas, à l'appel à suivre Jésus-Christ. Okay. Un deuxième aspect dans les fonds, c'est que les messages évangéliques doivent absolument avoir un caractère de la repentance. C'est-à-dire quelqu'un qui serait en train de vivre sa vie comme d'ordinaire d'une manière, mais quand cette invitation arrive, il y a un arrêt. On s'arrête, on se repent, et si on allait vers le sens de Delvaux, on fait demi-tour vers le sens de l'IPN. C'est vraiment un détour totalement complet. Et là, ces deux aspects, s'ils se trouvent dans les fonds de votre message, alors il a tout son pesant d'or pour être un message évangélique. Merci, évangéliste. Et quel est donc le contenu d'un message évangélique? Ça, c'est une merveilleuse question que j'aime. Vous voyez, le message évangélique, dans son contenu, comme Madame Jemima vous l'avait dit au départ, c'est un message qui doit se préparer. Il faut prendre du temps pour le préparer. D'abord, il faut comprendre que c'est un message qui parle de quelqu'un qui est extraordinaire, mais qui a vécu une vie ordinaire, Jésus-Christ. Donc, il faut prier pour y passer. Mais quand vous passez maintenant dans la préparation en tant que telle, il y a 4 éléments qui doivent se retrouver dans votre contenu. Les 4 éléments qui doivent se retrouver dans le contenu évangélique sont, et c'est plus facile à le retenir, si vous avez un carnet que vous écrivez, vous avez le 1. Le chiffre 1, c'est le premier élément qu'on retrouve dans le contenu évangélique. Il s'agit de l'événement. Il faut qu'il y ait dans votre vie les jours où vous écoutez ces messages, où celui qui va vous l'annoncer, il doit viser un événement qui doit se passer. Et cet événement qui se passera dans votre vie doit ressembler à l'événement qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, Jésus-Christ. Il y a eu l'annonce de sa naissance, un événement. Souvenez-vous, quand Marie reçoit cette information, c'est tout un événement qui bouleverse. Sa naissance, le jour où il va naître, un événement jamais connu au monde. Sa vie tout au long de son séjour sur la terre, un événement. Les jours de sa mort, un événement. Et sa montée au ciel, un événement extraordinaire. Et les jours où il va revenir, encore une fois, un événement. Et donc, il y a un événement qu'on annonce dans ces messages évangéliques. Deuxième élément du contenu que vous devez vous rassurer à avoir mis dans votre préparation s'appelle 2 cadeaux. Okay. S'il y a un événement, il y a 2 cadeaux. Donc, à côté du chiffre 2, vous mettez cadeau. Il y a absolument un premier cadeau qui est le pardon. Tu vois, la Bible dit que tous ont péché et qu'il ne verra pas la gloire de Dieu sinon à la repentance et à l'acceptation de Jésus-Christ. Et donc, sans Jésus-Christ, nous sommes perdus dans notre péché, il n'y a pas de pardon. Et donc, si Jésus vient dans ta vie, le message qui t'est annoncé, si tu ne l'as pas encore reçu, je t'appelle, n'est-ce pas, à désirer ces cadeaux. Le pardon, très important. Et qui peut pardonner réellement si ce n'est que Christ? Si jusqu'aujourd'hui tu te sentais culpabilisé, il y a donc la possibilité pour toi de penser à recevoir ce cadeau qui est le pardon du péché. Le deuxième cadeau que ces messages amènent dans son contenu, c'est le cadeau de la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ disait, « Je m'en vais auprès de mon Père, qui est aussi votre Père. Et je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit
le consolateur. Et quand il viendra, il vous annoncera toutes choses. Donc vous avez besoin d'avoir ces conseillers, vous avez besoin d'avoir ces tuteurs, parce que nous vivons dans un monde où il faut que quelqu'un te prenne en charge. Et le Saint-Esprit est les cadeaux que Dieu nous donne dans notre vie. Il les fait parfaitement. 3. Dans votre contenu, quand vous préparez, votre message doit avoir les aspects qui dénotent exactement 3 exigences. La première exigence, savoir que la repentance n'est pas à marchander, n'est pas à couvrir ou à mélanger avec d'autres choses. La repentance, c'est l'acceptation d'abandon de tout ce qu'il y a de mauvais en toi, de tous les mauvais désirs. Deuxièmement, quand tu fais la repentance, c'est-à-dire que tu te sépares du péché, tu deviens vulnérable. Les choses sur lesquelles tu prenais ta base de force, le péché par moment, l'égoïsme et tout ça, quand tu te sépares de ça, il faut maintenant vivre par la foi. Parce que la foi va te faire attacher à celui qui est la source de toutes choses. Je dis souvent aux jeunes qui veulent se marier et qui nous écoutent maintenant, il faut d'abord qu'il y ait l'homme quittera. Quand tu quittes, ça veut dire que tu deviens vulnérable. Okay. Tu deviens dans une insécurité. Et quand tu te sens dans une insécurité, le meilleur endroit maintenant, c'est de t'attacher. Okay. Et l'élément qui t'aide à t'attacher dans le message évangélique, c'est la foi en Jésus-Christ. Okay. La troisième exigence, c'est que tu dois maintenant marcher avec Christ. Donc tu dois même marcher à la suite de Christ, qui n'est pas une chose facile. Non, ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent, non, tu reçois le Seigneur aujourd'hui, tout va juste comme sur les roulettes. Non, il y a un prix à payer. Il faut porter sa croix et suivre Jésus-Christ. Il y a enfin le chiffre 4. Il y a 4 nouvelles relations à cultiver quand on devient, n'est-ce pas, quand on reçoit ces messages de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes évangélistes messagers, nous devons bien nous rassurer que ça doit être indiqué aux personnes qui vont nous suivre. Les 4 relations, pour ceux qui nous suivent aussi, c'est qui nous suivent maintenant. Développer ces relations-là. Formidable. Exactement. Il faut bien développer ces relations-là. Okay. La première relation, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Tu vois, plusieurs vivent et quand ils entendent parler de Dieu, ils voient un homme éloigné qui ne peut même pas sourire, qui ne peut même pas communiquer avec. Donc c'est un homme avec beaucoup de barbe. Cette image-là traditionnelle, il faut l'enlever de votre tête. Car Jésus dit, je veux auprès de mon Père qui est aussi votre Père. Quelle joie d'appeler papa. Voyez, et Dieu veut ça. Dieu dans sa grandeur. Dans sa grandeur, c'est notre papa. Wow. Cette relation-là, tu as besoin... Mon bien-aimé, toi qui me suis, que tu sois orphelin, orpheline, tu as au moins un papa responsable. Oui. Cette relation-là est très importante, il faut la cultiver et la développer. La deuxième relation, c'est la relation de l'homme avec l'homme lui-même. Tu sais, il y a beaucoup de personnes que je rencontre sur la route, jeunes d'âge, mais les visages ressemblent à des vieillots, des cinquantenaires, je ne sais pas moi quoi. Et quand tu réalises, c'est des personnes qui ne s'acceptent pas. Okay. C'est des personnes qui se sous-estiment. Et des personnes qui disent à tout moment, oh vraiment, si ma tête était comme la tête de ces garçons-là. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. En conflit avec eux-mêmes. Ils ne s'acceptent pas, ne s'estiment pas être heureuses. Et je dis aujourd'hui à quelqu'un qui me suit que lorsque Christ vient en toi, le message que tu entends, c'est un message qui te donne la vérité de ce que tu es. Et qui enlève en toi les mensonges de l'ennemi, qui dit, bon, toi, tu vois, tu es comme ceci. Là, toi. Mais non, moi, je t'invite. La parole de Dieu me dit que quand Christ vient à moi, je deviens une nouvelle créature. Toutes les mauvaises choses, les malédictions, les mensonges de l'ennemi sont passés. Voilà, je suis devenu une nouvelle créature. Et donc nous n'avons pas nous sous-estimer. Non, tu n'as pas besoin de te sous-estimer parce que créé à l'image de Dieu, et quand tu regardes aussi, il y a 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui dit, si les voiles tombent, tu te regarderas comme dans un miroir et tu marcheras de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, j'aime beaucoup. Essaye ce que je dis là ce soir et Jésus en venant sur toi. Quand tu te regarderas au miroir, certainement tu diras, oh, un beau garçon est ici.
une jolie dame est ici. Amen. Et désormais, tu arriveras à avoir une bonne relation avec toi-même parce que tu n'auras pas à te comparer aux autres, mais tu auras à te comparer en celui qui est en toi-même. La troisième relation qui change et que tu dois développer et que les messages de Jésus-Christ apportent, c'est que toi et l'Église, ce n'est plus un lieu de corvée, ce n'est plus un lieu où tu vas servir juste pour payer des amendes qui s'appellent offrande ou dîme. Non, c'est la nouvelle famille qui t'accueille. Et là, le message du salut indique à la personne qui était sans famille, sans cité, il dit que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes citoyens célestes. Amen. Et que nous sommes membres d'une grande famille. Amen. Et cette relation va se développer dans ta vie. Et enfin, pour terminer avec le chiffre 4, le monde ne te verra plus avec le même regard d'hier. Okay. C'est avec qui tu allais dans les bistrots, dans les nightclubs, dans les vols, les combines, les corruptions, dans la tricherie, dans les copes, dans la double vie. À l'église, mais ils sont en réalité hypocrites. Hypocrites. Cette vie-là, les gens qui te regarderont demain vont dire, mais est-ce que c'est toujours les garçons avec lesquels nous allions faire des copes? Tu leur diras oui, c'est le même, mais le vieux ne vit plus, c'est le nouveau qui vit parce que Christ à moi, c'est une nouvelle vie. Exactement. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà un tout petit peu les éléments qui devaient constituer ces messages simples, courts et tout à fait complets qui est christocentrique, le message de l'évangélisation. Merci beaucoup, évangéliste Léonard. Nous sommes en train de chuter, chers téléspectateurs, mais j'aimerais que l'évangéliste puisse nous dire comment lancer un défi, comment lancer le défi lorsque l'on a annoncé le message évangélique et qu'il faut que les personnes reçoivent Christ. Et dans la même occasion aussi lancer le défi pour ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, Madame Jemima. Je me souviens de l'évangéliste Billy Graham. Billy Graham disait, si tu finis un message de prédication, peu importe la beauté, le nombre d'acclamations que tu as, s'il ne se termine pas par l'appel à la repentance, s'il ne se termine pas par l'invitation, la plus grande invitation, ce message-là aura passé outre. Et le défi est donc les lieux où on donne l'occasion, on fait l'appel à la personne qui a suivi les messages de décider pour ce message-là et qui n'est pas seulement un message intellectuel ou spirituel, mais qui est un message d'amour qui est offert. Et quand l'amour t'est offert, je crois que la meilleure façon de faire, c'est de répondre par amour en disant « je crois et je suis ». C'est ce que Jésus fait. Et donc, le défi est lancé pas comme une occasion de manipuler les esprits, pas comme une occasion de terroriser, comme quelqu'un me disait, il était fatigué, il a marché d'un point à un autre, alors il arrive à un coin, il trouve un garçon, il le saisit, il le dit, si tu ne reçois pas Jésus-Christ aujourd'hui, je te donne des coups. Oh là là. Parce que tu vois, j'ai marché jusqu'ici. Non, ce n'est pas un message menaçant. Okay. C'est un message d'amour, c'est un message de salut, un message qui est, au fait, qui vient avec toute la douceur possible. Parce que les voyages que tu as entreprenés jusqu'à aujourd'hui, si tu continues sans Jésus-Christ, tu es perdu. Tu auras beau gagner tout ce que tu auras gagné ici sur terre, tu es perdu. Mais la vie en abondance, elle est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter, ma sœur, mon frère, toi qui me suis à la maison. Un jour, il m'a été annoncé à moi aussi. Je l'ai accepté et ma vie désormais n'est plus la vie que je vivais avant. J'ai des difficultés, c'est vrai, mais mes difficultés, je ne les porte plus moi-même. Jésus-Christ les porte avec moi. Je veux, d'une manière aussi claire et précise, te demander de recevoir Jésus-Christ, de l'inviter dans ta vie. Si tel est ton désir, si telle est ta demande, dis simplement ces simples mots après moi. Ne les répète pas comme récitation, mais du fond de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai clairement reconnu que je n'avais pas la paix dans mon cœur. J'ai besoin de ces cadeaux que tu viens donner le pardon. Je veux recevoir, oh mon Dieu, ta présence par le Saint-Esprit. Désormais, je voudrais t'appartenir et marcher à ta suite. Je ne voudrais plus lutter mes batailles seul, mais que tu m'aides
au nom puissant du Seigneur Au nom du Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour les amis qui ont fait cette prière. N'oubliez pas que vous pouvez vous faire aider pour grandir, tout en regardant probablement à côté de l'aîné qui est à côté de vous, qui est chrétien, ou le pasteur, ou l'église qui est à côté. Ils peuvent vous aider à aller de l'avant. Sinon, nous sommes aussi disposés à vous aider à savoir un peu plus sur comment on peut marcher avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Merci beaucoup, évangéliste. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Nous voici à la fin de cette émission. Et donc, si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircissement ou d'encadrement, comme l'a dit l'évangéliste, vous pouvez nous contacter au travers du numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Et si vous n'avez pas suivi la diffusion ou la rediffusion de cette émission, qui sera demain mercredi à 9h, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube African Enterprise AERDC. Et donc d'ici, nous vous disons bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.